Alors salut Sam. Je suis sur ta machine. Bon, je vois que c'est encore un peu froid. Et par contre, à mon avis, ça doit venir, c'est de l'alimentation à l'intérieur. Et je crois peut-être avoir trouvé l'origine du problème. C'est qu'à mon avis, tu ne dois plus avoir de pompe. La pompe ne doit plus fonctionner, ça ne doit plus faire de bruit du tout. Et ton afficheur là ici ne s'allume plus. Donc tu m'excuseras, mais j'ai essayé d'ouvrir là ici. C'est pour ça que tu vois des petites bosses. Je suis désolé, mais il fallait vraiment que je le fasse. Donc bah, j'ai rien trouvé de spécial là ici. Bon, ça se redresse, hein, il suffira de redresser un petit coup. Et puis voilà. Donc apparemment, il y a 4 vis. Il y a une vis là ici. Une vis là. Une là ici. Et une là ici. Après, je bascule de l'autre côté et je vais retirer euh, le capot de l'autre côté de la machine pour avoir accès à l'alimentation. Et je vais te faire voir, apparemment, au niveau de la carte électronique, elle demande d'avoir de la force, enfin avoir du jus, de l'énergie. Mais à mon avis, au niveau de l'alimentation, ça ne donne plus euh, assez d'énergie. Et quand tu débranches, logiquement, c'est la carte électronique et que tu vas la brancher seule, ton alimentation, tu vas retrouver du 10 volts, un peu plus de 10 volts. Et à mon avis, quand tu vas rebrancher tes fils sur la carte électronique qui se trouve derrière, tu n'auras plus du 10 volts. Et ça se peut que ce soit tes trois... Il y a trois petits condensateurs, ça doit être du... Si je ne me trompe pas, ça doit être du 16 volts 1000 microfarads. Donc si jamais ils sont légèrement bombés ou une petite trace noire au milieu, tes condensateurs n'ont plus la même valeur, n'ont plus la même puissance. Donc automatiquement ils sont out. Donc il faudra que j'aille voir sur internet pour essayer d'en trouver. Et trouver aussi c'est de la pâte thermique qui est faite exprès pour un petit triac ou un petit MOSFET, un truc comme ça là, qui se met sur la plaque en alu. Si jamais tu n'en mets pas, vu qu'il y a des aspérités sur la plaque alu et entre le condensateur, ça va pas beaucoup bien marcher. Et le condensateur, bah, pas le condensateur, le petit MOSFET là, bah, il va péter. Donc, il faudra que tu achètes deux trucs. Ou alors, bah, moi je les commande pour toi, je répare ta machine et puis tu paieras la facture. Voilà, puisque moi quand je t'ai vendu la machine, moi elle fonctionnait nickel quoi. Donc je sais pas ce que t'as branlé avec, mais on va regarder à ça. Alors donc, qu'est-ce que j'étais en train de te dire avant de recevoir un coup de téléphone là. euh, Ouais, mis à part démonter les 4 vis, et par rapport à toute la carte électronique, et ça c'est tous les symptômes euh, des trois condensateurs qui sont HS. Donc surtout, il faut bien repérer les valeurs et le voltage de chaque condensateur et surtout ne pas les remonter à l'envers puisque ce sont des condensateurs qui sont polarisés. Voilà. Et comme sur ces machines-là, c'est de l'étain sans plomb. C'est-à-dire que c'est un étain qui est beaucoup plus dur à dessouder. Donc il faut essayer de faire comme si on ressoudait avec de l'étain et pour pouvoir avoir une facilité de les redessouder. Et une fois qu'ils sont retirés, bien nettoyés, racheter des condensateurs neufs, remettre des condensateurs neufs, les ressouder. Et par contre, il y a une petite diode qu'il va falloir écarter un petit peu. Et parce que les condensateurs, ça n'aime pas la chaleur. Ça déteste la chaleur des condensateurs. Donc, je vais démonter et on va passer après au test avec le multimètre.
Alors voilà, ton ventilateur, il est là. Bon, j'ai dépoussiéré un petit peu, hein. J'ai pas fait la totalité, hein. Bah, regarde la gueule déjà du pinceau, hein. On dirait plutôt un plumeau que autre chose, quoi. Et bon, ça c'est pas gênant. Ensuite, tu as la carte électronique qui se trouve là ici. Le moteur de la pompe qui vient jusque là. Voilà. Et dans cette partie-là, tu as la carte d'alimentation. Donc c'est là-dedans que ça se passe. Donc là, on va la mettre sous tension, hein, et je m'en vais tester sur ces deux fils-là. Sortie d'alimentation vers la carte électronique pour tester sur ces deux parties-là, voir si on a du 10 volts ou si jamais il n'y a que du 4 volts. Bon, malheureusement, je n'ai que deux mains. Donc, je vais voir ça, puis je m'en vais le dire si jamais il y a quelque chose ou pas. Parce que normalement, on devrait trouver du 10 volts là ici. Puisque la carte électronique elle est branchée, elle va demander d'avoir de la tension. Donc je mets en pause. Alors donc voilà, ça y est, on a le multimètre. Il est branché. Il est sur le 20 volts. Et je vais essayer de me trouver une tactique. On va tester ça. Parce que c'est pas évident d'une seule main. Voilà, normalement ça touche et on a simplement que du 3,88 volts. 3,89 exactement. Et normalement ici ça devrait être du 10 volts, un peu plus de 10 volts. Donc là il est à 0. Je vais changer de multimètre. Voilà. Là je prends un autre, un multimètre beaucoup plus vieux parce que le premier il est tout neuf. Hop. On recommence la même opération et on va bien voir la lecture si jamais c'est bon ou pas. Hop. Il passe pas parce que là j'arrive pas à faire toucher les deux en même temps. Voilà, normalement les deux ils touchent en même temps et là on a que du 4 volts. On a que du 4 volts au lieu de trouver du 10 volts et les brouettes. Donc c'est que ça confirme bien, mais avant de vraiment confirmer si c'est ça, puisque là on a la carte électronique qui demande à avoir de la puissance, sauf que l'alimentation qui se trouve là ici ne fournit pas assez de puissance. Donc je vais débrancher les deux fils là ici là et on va voir sans la carte électronique si on obtient bien du 10 volts. Donc si on les obtient bien, c'est que ça vient de ces trois fameux condensateurs. Et les fameux condensateurs, je vais vous le faire voir après. Hop. Voilà. Oh, ils sont de ma gueule, lui. Donc voilà, j'ai branché le multimètre sur mes deux fils. Maintenant, je vais le brancher sur le secteur. On voit bien que c'est bien à 0. Voilà, je branche. Et là, j'ai bien du 10,62 volts. Je vais débrancher. Hop. Voilà, là on est bien à 0. Je vais brancher l'autre multimètre. Donc voilà, j'ai recommencé la même opération, mais avec l'autre multimètre qui lui est tout neuf. Et on va voir ce que l'on obtient.
Et là, on obtient du 10,50 volts. Donc là, on doit retrouver exactement la même valeur une fois que c'est branché sur la carte électronique là ici. Donc, ce qu'il se fait, c'est que je vais redébrancher ça. Voilà, la prise, elle est là dans mes mains. Hein. Elle n'est plus branchée la machine. Voilà, ça redescend à 0. Allez, mets-toi à 0. Voilà. Donc, je peux débrancher ça maintenant. Voilà. Ça, le multimètre, j'en ai plus de besoin. Voilà. Donc, on va essayer de choper. Attends, je sais pas si ça peut faire un espèce de focus ou quoi. Voilà, on va pas trop. Voilà. Voilà un petit peu la gueule des condensateurs. On le voit que ben là ici c'est bombé. Voilà. On voit que là ici c'est bombé, normalement ça devrait être carrément plat. Donc c'est qu'il est en train de perdre un petit peu de son petit produit qui est à l'intérieur là. Et donc eh ben, il ne délivre plus aucune puissance comme à l'origine. Et la petite patte thermique, elle se met sur ce truc là ici. Là où il y a le petit écrou, de toute façon on voit bien. Il y a du blanc, un petit liseré blanc là. Tout ça c'est de la pâte thermique. C'est ce qui fait la jonction entre les deux pour avoir une meilleure dissipation de chaleur entre la plaque en alu et le composant. Donc ça, il faut en acheter obligé. Puisque quand je vais démonter ça, soit tout va rester collé, ou soit il n'y en aura plus. Ça fait un peu comme sur les consoles de jeu, quoi. Donc ça, à dégager, à nettoyer et à remettre de la pâte toute neuve. Et récupérer la référence. Donc là, en l'occurrence, on le voit bien. Ce sont des 1000 UF ou NF, je sais plus, UF, 16 volts. C'est des 16 volts, 1000 microfarad. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut que je le vois sur internet pour savoir combien ça coûte. Et c'est ça qui est à changer. C'est ça qui fait que y a la pompe, enfin ça n'alimente plus assez la carte électronique. Donc cette carte là. Et ce qui fait, cette carte-là, étant donné qu'il n'y a plus assez de jus, ne peut pas fournir assez de jus ni pour faire fonctionner la pompe, ni pour faire fonctionner l'afficheur. L'afficheur, voilà, c'est ce qui te donne la température et ce qu'il te reste dans ton fût de bière. Voilà. Donc ça c'est à changer. Malheureusement, ça ce n'est pas de ma faute. Moi, je ne suis pas sur les cartes électroniques. Puis en plus, à mon avis, il n'y a pas de... Il ne doit pas y avoir de marque dessus. Ça doit être des trucs sous marque. De toute façon, les alimentations là, ici, hein, ce ne sont pas des alimentations de très très haut de gamme. Hein. Ce sont vraiment des petites alimentations. Vraiment, c'est bas de gamme. Hein, avec des composants de merde qui nous foutent à l'intérieur. Donc, je vais voir sur Internet... savoir combien ça coûte ça et de la petite pâte thermique. Moi j'en ai pas donc je peux pas en mettre, j'en ai pas, mais ça c'est obligé d'en mettre. Donc voilà, et après logiquement ça repart une fois que les 1, 2 et il y en a encore un autre derrière qui fait 3. Et c'est justement là derrière qu'il y a une petite diode qu'il faut écarter un petit peu pour éviter que ça donne trop de chaleur sur les composants là. Puisque ces trucs là ici et là et l'autre derrière, ça n'aime pas la chaleur les condensateurs, ça déteste la chaleur. Donc voilà, bon je vais voir sur internet et puis je leur dis combien ça coûte.
Bah alors petit Sam, regarde bien un condensateur qui n'est pas bombé. Voilà, ça c'est les nouveaux petits condensateurs que je vais mettre. Les 3 condensateurs pour remplacer les bleus. Voilà, ça c'est des 16 volts, 1000 nanofarad, 1000 UF. Voilà. Et comme tu peux regarder, fait chier avec le gris. Tu vois, en le mettant dans mes doigts comme ça, et en l'inclinant, tu vois, il n'est pas bombé du tout et il n'est pas ouvert. Tu vois, je peux le tourner, il n'est pas ouvert. Contrairement à ceux-là, tu peux le voir déjà d'office, ils sont bombés. Si tu verras peut-être mieux. Ouais, tu verras pas grand chose, tu verras peut-être mieux quand ils seront démontés. Peut-être sur cet angle là. Tu vois, il y a celui-là, il est bombé. Hop, celui-là, il est bombé. Vous avez vu, on dirait des petits obus. Vous voyez comment il est bombé? Et le troisième là ici, voilà, il n'est pas mieux. Non bah tout ça je vais le désosser et puis retirer ça là ici pour remettre de la pâte thermique après. Voilà, donc là tu peux voir tout le bloc alimentation, il est démonté du bloc alu. Hein, donc faut bien faire gaffe à bien tout remonter. Et après je vais changer, je vais dessouder ça. Ok. Alors regarde bien la gueule des 2 condensateurs. Le noir. Le noir, c'est le 9. Et le bleu, c'est l'ancien. Voilà. J'essaie de faire au mieux. Le noir, il est plat. Et le bleu, il est bombé. Voilà. Là, tu vois mieux la différence. Donc le bleu, il est mort. Donc je te fais les autres. Bon, voilà Papy Mouzo. Tes 3 condensateurs tout neufs, ils sont remontés. Et tu vois, ils ne sont pas bombés ceux-là. Ils sont nickel, les 3. 1, 2 et le troisième là-bas au fond. Voilà, c'est réparé, c'est ressoudé. Bon, je te fais pas voir où, hein. C'est ressoudé là ici, sur les 2 plots là ici, et les 2 plots là ici. Pas celui-là, pas celui du milieu. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à remonter et puis croiser les doigts pour que ça marche. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que la petite diode là ici, je l'ai remise en place parce qu'elle était collée contre le condensateur là ici. Donc je l'ai bien remise en place. Voilà, comme ça ne bouge plus. Et là tu peux voir comme quoi que c'est bien à plat. Voilà, c'est complètement bien à plat. Voilà. Contrairement à celui-là. Celui-là, tu crois qu'il est plat, mais regarde comment il est bombé. Ben ça, c'est pas grave, les petits condensateurs comme ça, je vais te les ramener. Et puis je vais te les donner. Comme ça, tu auras la preuve que ça a été changé. Ah, putain de c'est mort. Voilà.
Donc bah, j'ai plus qu'à remonter ça sur le petit bloc aluminium là-bas et pas oublier de remettre c'est de la pâte thermique. Voilà. Bon ben voilà, c'est branché sur le secteur, l'alimentation elle est remontée, ce n'est pas remis sur la carte mère. J'ai branché le multimètre et on a bien du 10,55 volts. Voilà. Et là quand je débranche, voilà. Les condensateurs ils viennent de se décharger. Et mets-toi à zéro. Voilà, en même temps ça décharge un peu l'alimentation. Voilà. Ah. Ouais, il va se mettre à zéro. Voilà. Bon, ça c'est un peu normal. Donc maintenant, on va procéder à la même étape, mais voir si tout fonctionne. Les petites bières de Noël. Donc voilà, le ventilateur ne tourne pas, c'est normal. Mais là, il est bel et bien branché sur le secteur. Maintenant, je veux savoir combien j'ai de jus au niveau de la carte. Donc là, ça va pas être commode. Voilà, c'est mis là-dessus. Et là, tu peux lire qu'il y a du 10,55 volts sur la carte électronique. Du 10,5 volts, je reviens. Ah, ça a bougé. Voilà. 10,5 volts. Et rappelle-toi, la dernière fois, il n'y avait même pas 4 volts. 3, et les brouettes. Pas loin de 4 volts. Mais là, il y a 10,55. Et je reviens tout doucement. Et je suis bien branché, je suis bien connecté au niveau de l'arrivée d'alimentation pour la carte mère. Là-bas, ça suit, ça suit, ça suit, ça suit. Et je suis relié là, ici. Voilà mon cher ami. Et la dernière fois, à cet endroit-là, il y avait simplement que 4 volts. Alors, et là je te mens pas, c'est reparti à 0. Et là ici, il n'y a plus rien. Donc logiquement, ah, que se passe-t-il? Rien. Maintenant, je vais aller appuyer sur le bouton là-bas au bout. Waouh! Magie, magie! Voilà, c'est la pompe. La pompe, elle refonctionne, ta pompe. T'as entendu le bruit? C'est ta pompe qui refonctionne. On éteint. Je rallume. Voilà, 30. 18 degrés. Voilà, ça y est. Là, la pompe, elle fonctionne. Ok? Bon, là, il n'y a pas de bidon, c'est normal. Hein? Donc, ça s'est éteint. Je rallume. Voilà. Donc là, toi, ton afficheur refonctionne. Voilà. Voilà. Là,
la pompe, troisième fois, elle refonctionne. Voilà, donc c'est normal. Étant donné qu'il n'y a pas de bidon, ben, tout s'éteint. Voilà, mais ça fonctionne. Youpi. Bon, voilà le petit Samy. Hein, ta machine, elle est entièrement remontée. Voilà. Je vais prendre la fameuse bibine à l'oncle Sam, à tonton Sam. Voilà. Là, normalement, elle est bien rentrée. Ah, on entend le ventilo tourner là. Hop. Voilà. Voilà. Et là, tu peux constater que 19 degrés. Voilà. Ça c'est pour le nombre de jours. Bon. Et c'est reparti. Par contre, elle m'a pas fait le bruit de la pompe. Attends, vu que je l'ai branché avant de mettre le bidon, on la redémarre. Bon, logiquement, il s'est fait repartir pour 30 jours. Il est à 18 degrés. Écoute, j'aurais envie de dire... Bon, ben voilà, Sam. Ce que j'avais dit... Et je me suis pécho une petite bière dans le petit bidon à Sam. Hein? Voilà. Il n'y a que de la mousse. Il n'y a que de la mousse, mais la machine, par elle-même, c'est foutu. C'est mort de chez mort. Eh ouais. Dommage, hein? Regarde. 30 jours. Tout est revenu à la normale. 18 degrés. Bon, ça fait que 10 minutes que je l'ai branché. La pompe, elle refonctionne. Le bruit de la pompe, on l'entend bien. Ça remarche et tout refonctionne. Donc là, j'espère que d'ici ce soir, avant que je m'en aille, ça puisse redescendre au moins à 17 voire 18 degrés. 18 degrés, on y est. Dans les 16 degrés, ça voudra dire que la température commence à chuter et là, c'est parti. Donc là, pour l'instant, voilà. Donc là, j'ai fait un premier test. J'ai tiré un premier verre. Bon, faut pas s'inquiéter, dedans il y avait des glaçons. Hein. Donc j'ai mis des glaçons au fond, j'ai mis 3 glaçons parce qu'une bière chaude, c'est dégueulasse. Et de là ici jusque là-haut, c'est de la mousse. Donc celle-ci n'est pas fraîche, c'est une bière à 18 degrés. Mais c'était pour cacher ça. Voilà. Donc là pour l'instant, on va voir. Bon ben voilà, la machine pour moi elle est réparée. Donc je l'ai rebranchée à 17h là aujourd'hui. Donc je vais la laisser tourner pendant 24 heures non-stop. C'est-à-dire jusqu'à 17h demain après-midi. Donc logiquement on devrait retrouver une température inférieure à 10 degrés. Donc j'espère au maximum arriver dans les 3 degrés, 5 degrés, un truc comme ça. Même si elle est à 3 degrés, c'est parfait, c'est ce qu'il faut.
Et je pourrais dire que là, ce coup-ci, ben, mon travail de la réparation de cette machine-là, elle est finie. Fini la réparation. Voilà, donc je vous dis à demain pour avoir le verdict final. Voilà, il est 21 h, il est l'heure que je parte au travail. Toujours à 30 jours. Et là ici, au niveau de la température, de 19 degrés était passé à 18. Et là, on est arrivé à 12 degrés. Donc depuis 17 h cet après-midi que la machine, elle est branchée. Donc, je vais vérifier ça demain matin. Donc logiquement, demain matin, ça va encore bien descendre. Et logiquement, on serait à pas loin de peut-être 3 degrés. Donc voilà, je vous dis à demain matin et on verra ça. Et ça sera la fin de cette vidéo. Bon ben voilà, il est 6 h 30 du matin, je viens de rentrer du taf et je regarde la température là ici. On était bien à 19 degrés au point de départ et là la machine est passée à 4 degrés. Et l'afficheur fonctionne toujours, j'entends toujours le ventilo, c'est qu'elle est toujours en fonction. Donc ben, la réparation, le changement des condensateurs sur l'alimentation, et ben c'est ok. Donc je vais pouvoir redonner la machine à son propriétaire. Et puis ben voilà quoi. Donc ben cette vidéo s'achève. Et on se retrouvera peut-être pour un autre projet plus tard. Je sais pas quoi encore, mais on verra bien. Allez, salut!